Comment booster justement votre rendement locatif quand vous vous lancez sur le marché immobilier? C'est pour peut-être réaliser une plus-value plus tard ou engranger régulièrement du rendement locatif. On va vous apporter une idée pour en engranger davantage, une idée originale avec Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, Marie, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Pour booster le rendement locatif, coloer votre bien, trouver plusieurs locataires dans un même bien immobilier. C'est ça, vive la colocation Stéphane. Oui, alors la colocation, c'est dans l'air du temps parce que ça permet à des jeunes, à des étudiants d'accéder à un logement et puis en général aussi avec des grandes surfaces de vie. Et puis ça permet aussi aux bailleurs de retirer de meilleures rentabilités de son bien. Alors bon, c'est un marché qui pour l'instant est assez faible puisque il y a une offre qui est pas vraiment adaptée, pas toujours adaptée. Donc c'est vrai qu'en réfléchissant, en analysant un petit peu ce marché, nous est venue l'idée de concevoir, en tout cas d'étudier la conception de maisons neuves destinées, en tout cas pour un premier temps, à la colocation. Donc on a étudié ce sujet sur la première couronne parisienne et les études de faisabilité sont plutôt sont plutôt très bonnes. Vous allez nous expliquer justement l'intérêt de concevoir des maisons dédiées à la colocation. Comment faire? Pourquoi c'est intéressant? Juste avant, la colocation, ça permet quoi? De louer plus cher chaque mètre carré que s'il y avait un seul locataire? Oui, pourquoi c'est plus rentable? Ça permet de louer plus cher puisque en multipliant le nombre de locataires sur une surface donnée, on arrive à des rentabilités par rapport à un locataire unique de l'ordre de 30-40% en plus. Par rapport à une maison. Puis c'est un peu plus sécure aussi, Stéphane, parce que oui, du coup, on divise le risque sur plusieurs locataires. Bien souvent, on a des cautions également des parents ou des entreprises. Donc, c'est vrai que c'est sécure et les rentabilités sont meilleures que si on loue un locataire unique. Mais pour faire de la colocation, il existe déjà des appartements. Pourquoi vous proposez-vous des maisons spécialement dédiées à la colocation? Alors pour partir, l'avantage c'est que si on conçoit une maison au départ, on va partir d'une feuille blanche. Donc, on va faire les choses beaucoup plus en collant aux besoins des colocataires. Par exemple, on va concevoir tout de suite des chambres un peu plus grandes que la moyenne et surtout avec leur salle de bain. Avec une douche, avec un évier, etc., de façon à avoir un petit peu d'intimité pour chaque colocataire. Donc finalement, on se rend compte que parfois, ça va être plus simple et moins cher de partir d'une feuille blanche, de réaliser une maison conçue à un moment donné pour ça, plutôt que de faire des travaux, de rajouter dans des chambres, parfois l'eau passe pas au bon endroit, etc. Donc finalement, de concevoir une maison de A à Z pour ça, c'est finalement plus simple. Alors ça va être surtout ensuite, ce qui va être très important et déterminant, c'est les secteurs, puisque ça ne fonctionne pas malheureusement sur toutes les villes, sur toutes les villes, tous les secteurs. Mais alors pour se projeter un tout petit peu, vous imaginez quand même, il faut que la maison ait une certaine surface, au moins 120, 130 mètres carrés, 150, 160 mètres carrés. Donc vous allez avoir par exemple une grande cuisine qui va être l'espace de vie pour les colocataires. Vous allez avoir par exemple en bas, plutôt que d'avoir un séjour salon, vous faites 2 chambres chacune avec leur salle de bain. Et puis au-dessus, vous allez faire 4 ou 5 chambres. Et encore, le cas échéant, dans les combles, 1 ou 2 chambres, ça dépend de la surface du terrain, du potentiel ça devient carrément une cité d'Orfort. de surface que vous pouvez faire. Alors, il ne faut pas noyer le marché, bien sûr, il faut que ce soit sur un marché très dynamique. Ok, voilà le portrait robot de cette maison, donc spécialement adaptée à la colocation. Vous le disiez, ça marche pas sur tous les secteurs géographiques. Il faut privilégier des zones tendues, urbaines. Alors, il faut que ce soit bien sûr sur une zone très tendue. Il faut qu'il y ait vraiment une pénurie, surtout à la location de petites surfaces. Et puis, il faut également que le marché soit assez cher. Par exemple, si vous êtes dans une ville moyenne où les premiers studios de 20 mètres carrés sont à 250 €, par exemple, n'y allez pas, parce que là, il faudra offrir une chambre à 150 €. Ça tourne pas, vous n'aurez pas assez de rentabilité par rapport au coût de construction simplement d'une maison neuve. Et puis cibler aussi les zones étudiantes, non, j'imagine? Oui, zones étudiantes, zones où on va avoir des jeunes travailleurs. Donc voilà, des secteurs. Alors nous, on a testé, notamment en première couronne parisienne, des secteurs très dynamiques. On a le métro, le RER, et des tests de faisabilité qu'on a fait jusqu'au bout, avec des archis, des économistes du bâtiment, et réalisés sur des vrais terrains qui étaient disponibles à un moment donné à la vente. Donc ça fonctionne très bien sur Vanves, ça fonctionne très bien sur Clamart, Petit Clamart, et sur Maison-Alfort, par exemple, qui sont des secteurs qu'on a testés. Et c'est vrai que sur ces secteurs, ça fonctionne très très bien. On a des rentabilités comme sur une maison neuve entre 6 et 7%. Donc effectivement, c'est quand même très élevé. Sur du neuf, c'est du jamais vu. Mais pour que ça fonctionne également, il y a vraiment une règle absolue, c'est qu'il faut être
25-30% moins cher que le moins cher des studios du secteur. Par exemple, on s'embête à construire, on s'embête à dépenser énormément pour construire une maison spécialement adaptée à la colocation, et vous nous dites non seulement ça coûte cher, mais en plus il faut le louer moins cher que les appartements déjà existants autour. Oui, parce que vous allez, c'est un peu frustrant. Vous allez être en moyenne sur des surfaces de 13-14 mètres carrés. La colocation, ça correspond pas non plus à tout le monde. Donc il faut qu'on ait avant tout un avantage prix. Par exemple, sur Maison Alfort, sur Clamart, le moins cher des studios est à 600 €. Nous, en test sur ces études de faisabilité, on offre des chambres neuve avec salle de bain dans une maison neuve pour 450 €. Et c'est quand même rentable. On atteint quand même ce rendement de 6-7% dont vous parlez. Oui, tout à fait. Surtout si on calcule combien on aurait loué la maison pour une grande famille, par exemple. Sur ces secteurs-là, effectivement, on est sur de la location de maison, si on la louait toute seule, entre 2000 et 2002, 2003. En colocation, on est à plus de 3000. C'est ça. Donc, effectivement, on a quand même un boost de rentabilité qui est assez important. Et vous parlez de boost. Est-ce qu'il y a un levier fiscal aussi à actionner quand on se lance dans ce type d'investissement? Alors oui, bien sûr. Alors, surtout que la fiscalité, non, pas le Pinel, bien sûr. La fiscalité, a fortiori avec ses rentabilités, il faut l'absorber. Donc, bien évidemment, je vais faire plaisir à Marie encore, on va être, et là, pour le coup, c'est tout à fait adapté, on va être en location meublée, option amortissement, puisque là, on va, pour le coup, c'est tout à fait adapté, on loue des chambres meublées. Alors attention, il y a des frais en plus par rapport à une maison traditionnelle, puisque la maison doit être entièrement équipée avec des lits, des télés dans chaque chambre, etc. Une grande cuisine, tout l'électroménager, les rideaux, le linge, box internet, le barbecue, le barbecue dehors avec la terrasse, la box internet, etc. Donc on a un équipement complet. Bon, ce sont des frais. Il y a le cuisinier, Cédric est cuisinier. Il est fourni avec la maison. Ah, super. Ça se revend facilement une maison comme ça, justement spécialement adaptée à la colocation, avec des surfaces quand même pas forcément pratiques dans un cadre habituel de location. Est-ce que ces chambres très nombreuses, cette cuisine particulièrement grande pour accueillir plusieurs colocataires, est-ce que tout ça se revend facilement sur le marché classique? C'est pour ça qu'on s'est intéressé aussi précisément à ce marché. C'est parce que il faut toujours penser revendre quand on rentre dans un investissement immobilier, parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Surtout que la colocation, pour l'instant, les pouvoirs publics ont plutôt laissé le marché se développer tranquillement. On n'est pas à l'abri d'une prochaine réglementation, interdiction, plafonnement, etc. de la colocation. Donc il faut prévoir un plan B. Il faut toujours avoir un plan B. Et avec ce type d'investissement, moi l'intérêt primordial que je vois aussi pour l'avenir, c'est que on a une double sortie, voire une triple sortie en fin de compte, puisque lorsque, au bout de 20 ans, 25 ans, on a bien amorti son investissement, qu'on veut sortir pour réaliser autre chose, on va avoir deux types de ventes. Soit on revend une maison de rapport, comme on a des immeubles de rapport, là c'est une maison de rapport, avec une bonne rentabilité sur un secteur dynamique, tendu. Soit on vend, et avec, en fin de compte, assez peu de travaux d'aménagement, une grande maison individuelle avec 3 ou 4 ou 5 chambres. Simplement, on a une chose à faire, c'est enlever la cloison. Oui, mais c'est ça, donc c'est sur la conception, c'est la conception de la maison qui va falloir... qui permet à la sortie soit de revendre une maison de rapport, soit de retourner à sa vocation de grande maison individuelle, en enlevant simplement la cloison du bas entre les deux chambres, pour retrouver un grand salon séjour avec 4 ou 5 chambres disposant toutes de leur salle de bain. Et donc comme ça, vous transformez le crapaud aux princesses comme ça. Vous avez le double marché, vous avez la double sortie. Ou l'inverse. Si à Clamart ou à Maison Alfort, dans 20 ans, 25 ans, le marché est beaucoup plus propice à revendre une grande maison confortable, etc., vous avez aussi cette option-là. Eh bien voilà, c'est la souplesse qui fait l'avenir et surtout le succès des investisseurs. Merci beaucoup Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison de l'Investisseur, avec nous régulièrement. Et cette idée donc pour booster votre rendement locatif 6-7% à travers cette solution que vous nous apportiez ce matin. Merci Marie. À demain pour de nouvelles aventures.